Ok, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, en H4, on est encore downtrend. Ça peut éventuellement se retourner puisqu'on est dans range. Ici, on a une zone. Ici, on a une zone. H1. Ici, on a une zone. M30. Sounds good. Comme ça. Ok. Ok. 50 pips, gros. C'est short en malade. Il y a du gros volume. Les bougies font 50 pips. En M5. So... En vrai, là, il n'y a pas grand trade. Il aurait fallu que ça soit ici pour qu'on sell avec un stop loss. Wise, mais même à ça, ça aurait été trop short. Le H1, ils viennent de flip live là. À la fin du H1, fait que dans 3 minutes. Ouais, le prochain pourrait éventuellement continuer après le close. Fait que open ici, top wicks, confirme ici. Le résistance, reflip. Continuation pour aller flip le H4. Puis ça va push down. Puis la prochaine zone est ici. Ça serait jouable. Puisqu'en plus, le H4 commence à rejeter. Sur une grosse zone de rejection. Donc, ça peut être un sell. Mais 50 pips, c'est short. Oh, malade. Ça, on va attendre de voir à l'open déjà, là. Il y a eu et tout le FOMC là, aujourd'hui. Ouais, à 9h30. C'était à 9h30, je crois. À Ouais, 2h genre, PM. fait que ça se fait qu'ils consolident juste aujourd'hui. Là. Surtout fin de mois de même et tout, ça peut être 100%, donnant. 100%, effectivement. Mais le truc, c'est que les bougies sont tellement. En M5, c'est de 50 pips. Fait que même si le moindre move, on a le temps de faire nos shit. C'est juste qu'effectivement, on est en fin de mois. Puis le setup est pas béton parce que ça, il aurait fallu que ça soit ici. Donc, watch out là. Ici, ça a déjà pas mal rejeté. Clac. Ça se peut très bien que ça se remette à monter ou ben. Il y a comme pas d'indication là, il y a pas de structure là. Ce serait une continuation M30, mais vu que le setup est pas béton, bah. C'est bof. Ok.
So, voyons voir. C'est sûr que le sel est tentant, mais niveau stop loss. C'est comme pas de zone ici, là. À tout moment, ça peut rejeter n'importe où. C'est juste qu'il y a l'impulsion du H1 qui va peut-être faire un move. Le H4 qui est en train de rejeter. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas sur une résistance majeure. On est juste dans une downtrend, là. Sur petit time frame. À partir d'ici, la brisure. On n'a aucune idée de où est-ce que ça va rebondir. La prochaine structure est genre là. Je suis pas convaincu de celle-là.
Si vous avez celle, c'est pas mal le temps de sécuriser. Ouais, moi j'ai ça, j'ai sécu 75% avec qui me donne 0 points, qui me donne 80% total. De ton Puis TP1? là, ben, le runner il va là. Ouais, j'ai mon TP1 avec 30 pips. Solide. Il y a des chances que ça continue en vrai Puis parce là, qu'il n'y a, pas d'obstacle. Puis il y a ça, l'impulsion ben de mon l'ouverture. prochain niveau, tu sais, mon prochain Ici. niveau, mettons plus réaliste, à 4070 là, environ. Il joue. Ouais, sois pas greedy, man. Non, Sécurise vraiment ici. excuse, 75. Non, 75, 76, excuse. Ok, J'étais ok. à la mauvaise place. Ouais, c'est ça. Puis un runner ici, ça fait quand même quasiment ton TP2. T'es mieux de le full out. Après, c'est toi qui sais, mais Exact. Fait que c'est un là, bon strike. et là, il y a de la vouloir reject. Ouais. Reject. Continue, continue. Continue à drop. Ah. Bon. Ça. Il fallait qu'il y ait une Ah, shit. structure qui Je me commence à suis se fait créer. sortir. Ouais, puis check ben, il va dropper encore les Tu man. t'es rentré là, ici? Tu t'es fait slip un peu, hein? De genre Ouais, 16 direct. pips? Tabarnak, les gros. Je me suis fait. J'étais rentré à. Ah, surtout de rentrer au bon moment si tu rentres, parce que des fois, 16 pips, ça pardonne pas, là. C'est quasiment un tiers de la position. Hein? C'est quasiment un tiers 16 de la pips? position. Ouais, t'avais 16 pips de drawdown? Non? Peut-être je me trompe. Non, non, je suis rentré à 84 et point 16. 84.16? Ouais. Ah bah c'est ça, check si je mets ma règle ici de 84. 14 genre. Tu lèves jusqu'en haut. Ah ok non c'est 9 pips, c'est pas that bad. My bad. Aussi, reject encore le niveau où ce que. Oh, laisse faire. J'ai rien dit. Chris, y a plus de volume à l'open, esti.
Ok, on a 60, 60, ça fait 120. Plus 40. 160 pips. Le websac. Ouais, là, si ça brise ça, il y a des chances que ça vienne jusqu'en bas. Ce qui aurait pas été con là-dessus, Ouais. c'est un sell à ce niveau-là. J'ai quasiment rentré le 2 minutes, Tu même quand il a flip. short ça au max, fait que 30 pips. Comme ça, t'es sûr de ta shot. Si ça passe, ça casse. Plus ton stop loss est petit, plus le target est petit. Si c'est du flat money, ça donnerait un truc du genre. Ça serait pas dégueu parce que ça a pété ça, il y a du momentum à la baisse, puis c'est un nouveau 5. Puis là, on est quand même strong niveau H1, M30. Puis la zone est ici, il n'y a rien à épate. Ça manque de volume, sinon il serait allé straight up. Tu rentres, toi? Non, j'ai rien pris à date. Je suis à la défensive, là, ça fait une semaine et quelques que je me fais un peu enculer. Ouais. C'est pas le meilleur mois. Ça, c'est à cause des trucs externes de mon cerveau. Ouais, M15 en 10 secondes.
Ça vient péter ici, il y a des chances que ça continue, mais ça peut aussi remonter ici. Le deuxième M15, un des premiers M15, quand un M15 push vers le bas, le prochain souvent peut push vers le haut pour continuer à dropper, mais il faut qu'il y ait un pushback. Le 15, c'est souvent un pushback. C'est ce qu'on a remarqué là depuis le temps. S'il répète son lot, ici, ça peut être une bonne entrée parce que cette structure-là, en M5 est venu créer un genre de support, certes sans M5, mais le momentum a vraiment l'air à la baisse. Fait qu'au moins ça permet d'aller placer un stop loss plus haut parce qu'il y a quand même une résistance. Ça nous offre une opportunité de stop loss bien placé en gros. Faut vraiment juste que ça vienne péter son lot. Je suis rentré by the way. Boom. Je préférais garder 50 pips pour me garder une marge ici à cause de celle-là qui fait chier. Là, techniquement, on a pété le lot là, ça devrait continuer à descendre, il n'y a rien en arrière jusqu'ici. À moins que le market soit encore fucked up. Nouveau M5. Excellent close pour le dernier. Je suis à 2 tiers.
Ouf. Un petit peu push encore, puis jouer CQ. Ok, chez Q live. Break even. Et on attend. CQ 220. So now free money. Ok, break even. Ok, so that's it pour asseoir. Beau petit trade, continuation du M15, flip du M15, une continuation. Rien à dire, là c'était carré. On a eu une petite structure ici qui s'est formée en M5 qui nous a confirmé qu'on avait l'opportunité de mettre un stop loss plus haut parce qu'il y avait une résistance. Avant c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de résistance, enfin qu'on n'avait pas d'opportunité. Le fait qu'il y ait une résistance ici qui se crée nous a créé l'opportunité de mettre un stop loss. Ensuite le M15 est revenu faire la top wicks, flipper, péter son lot, qui était ici à peu près, bah ici pour le coup, quand je suis rentré. Puis qui a continué à descendre, on a sécurisé 80% à TP1, pourquoi? Parce qu'il y avait une structure importante ici. À tout moment ça pourrait rejeter, donc CQ à partir de 7, si ça continue plus bon on avait le runner s'est fait couper, c'est pas plus grave, on a fait 220 balles. So, c'est le trade de ce soir. On se revoit demain, même heure, pour jeudi, fin de mois et fin de semaine.